Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Kibud Av Vaem, le respect des parents, Kabed et Avicha ve'et Imecha. On avait vu que la définition de cet honneur dû aux parents, de ce kavod, consistait à se lever devant eux, les nourrir, les vêtir, les accompagner, et que la morale, la crainte, Ishmo ve'aviv tirao, consistait à ne pas les contredire, à ne pas s'asseoir à leur place, à veiller à leur parler avec respect, etc. On avait mentionné la dernière fois que même après 120 ans, après la ptira de ses parents, qu'on souhaite le plus tard possible, il y avait quand même une mitzvah de Kibud Av Vaem. On doit parler d'eux avec déférence, mentionner leur nom en précisant Zichrono Livracha, que leur souvenir soit une bénédiction, et dans les 12 premiers mois, on doit même ajouter, selon la Gemara, Hareni Kaparat Mishkavo, c'est-à-dire je suis la kapara de leur décès, autrement dit, qu'on est prêt à subir les conséquences de leur éventuel jugement dans l'au-delà. C'est ça, Harini Kaparat Mishkavo. Mais cette mention-là ne doit pas se poursuivre après les 12 mois, parce qu'en effet, les Rechaïm d'Israël, les méchants du clan d'Israël, ne sont jugés dans le Gehinam que pour un maximum de 12 mois après leur décès. Donc, dire un Réni Kaparat Mishkavo après 12 mois, ça n'a plus d'utilité, et ça pourrait même être un petit peu offensant, parce qu'on les comparerait aux terribles Réchaïm de l'humanité, qui eux sont jugés même après 12 mois, comme Bilham et Titus, etc. Alors, c'est d'après certains décisionnaires, on n'est pas obligé de dire un Réni Kaparat Mishkavo. L'essentiel, c'est surtout de ne pas dire un Réni Kaparat Mishkavo suivant les 12 mois. Mais on pourrait se contenter de dire Zichrono Livracha, même pendant les 12 mois, et c'est ce que beaucoup font. L'habitude donc de dire le Kaddish pour les parents défunts est bien connue. On monte à la Torah, éventuellement on essaie même de dire la Haftara à l'approche de la date anniversaire, et dans certaines communautés, ou en tout cas dans la première année et à l'approche de la date anniversaire, dans certaines communautés, on veille même à être Shaliar Tzibour, surtout pour le Harvit de Motzei Shabbat, parce que traditionnellement, c'est à Motzei Shabbat qu'on ramène ceux qui ont besoin, ceux dont l'âme a besoin d'être purifiée au Gehinam. C'est à Motzei Shabbat. Pendant Shabbat, le Gehinam s'arrête, et même les Rishaïm peuvent se reposer. Mais Motzei Shabbat, on fait revenir les âmes qui en ont besoin au Gehinam. Et donc, l'enfant, par cette fila de Harvit, il est Mekadesh, il sanctifie le nom d'Hachem en public, et par ce mérite-là, il sauve ses parents de ce retour au Gehinam. D'accord? On ne le fait d'ailleurs que d'être Shaliar Tzibour, on ne le fait que à l'approche de la date anniversaire ou dans la première année pendant les 11 mois. On ne fait pas pendant les 12 mois en entier, parce que ce sont uniquement, comme on a dit, les Rechaïm qui sont jugés pendant les 12 mois. Pour les Bénonim, pour ceux qui sont intermédiaires, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, eh bien, ça ne dure que 11 mois. Voilà. On se souhaite bien entendu une longue vie. On dit le Kaddish pour un parent, même si l'autre est vivant, et un père ou une mère ne peut pas interdire à son enfant de dire le Kaddish pour son autre parent. Il ne peut pas dire oui, moi je suis encore vivant, ça me gêne que tu dises le Kaddish, étant donné que pour l'autre parent il faut dire le Kaddish, il ne peut pas l'en empêcher. Et on a l'habitude aussi de jeûner le jour anniversaire, le jour du Yortzai, d'être Shaliar Tzibour et de dire Kaddish, et éventuellement de monter à la Torah ce jour-là. Est-ce qu'on a l'obligation de payer les dettes qu'auraient laissées ses parents après leur départ de ce monde? Alors, il y a une mitzvah de régler les dettes de ses parents, Priyat Baal Chov mitzvah, y compris pour les héritiers. Alors, d'après le Shulchan Aruch, cette mitzvah ne s'applique que quand les parents ont effectivement laissé un héritage, et donc de cette somme-là, de cet argent-là, il faudrait régler les dettes qu'ils ont laissées, et ça c'est une obligation, Priyat Baal Chov mitzvah. Mais si les parents n'ont pas laissé d'héritage, alors les enfants n'ont pas l'obligation de payer les dettes de leurs parents. Comme on a dit, le Kibud Av Vaem, il se fait Michel Av avec l'argent du père, et pas obligatoirement avec l'argent de ses enfants. Ça reste néanmoins une midat chassidout, une mesure de piété, de régler les dettes de ses parents, même après qu'ils aient quitté ce monde. Dans le même esprit, on doit s'efforcer de réparer les éventuelles fautes
que de ses parents dans la mesure où ils ont fait teshuva avant leur mort. Si par exemple un père a perçu une somme ou un gage en guise d'intérêt pour un prêt, ce qui est interdit par la Torah. Dans la Torah, c'est interdit de prendre de l'intérêt pour un prêt. Lotikah meito nesher vetarbit. Et ce monsieur, cette dame, a un père qui a prêté de l'argent et qui a perçu des intérêts. Et il en éprouve des remords, il le regrette, et il le dit à ses enfants. Et ses enfants savent qu'il regrette. Et le père dit, j'aurais aimé que vous rendiez cet argent un jour. Les enfants ont la mitzvah, ont le devoir de rendre cet argent au lové, au prêteur, pour réparer cette faute-là que le père ou la mère aurait commise. De même, en général, il y a une mitzvah de réaliser les paroles du défunt, comme on dit, mitzvah lekayem divrei hamet, et le bedin oblige les héritiers à respecter les volontés du défunt. Donc voilà pour le kavod leachar mita. Si maintenant, donc revenons à des parents qui sont vivants, mais qui auraient, lo alenu, perdu l'esprit. On devra malgré tout s'efforcer de satisfaire leur volonté dans la mesure du possible. Et si on sent qu'on ne réussit pas à tenir leurs demandes, on ne réussit pas à réaliser leurs demandes, alors à ce moment-là, on peut laisser d'autres personnes s'occuper d'eux de façon à éviter de leur faire honte, de les gronder, de dire mais c'est insensé ce que tu demandes, quand on sait que ça risque de provoquer des tensions, alors mieux vaut laisser d'autres personnes s'en occuper avec bienveillance. Donc on raconte dans Masechet Kiddushin que Rav Assi avait sa maman qui était très âgée et qui était venue le voir en lui disant « J'aurais aimé que tu m'achètes des bijoux, des habits, etc. » Et Rav Assi avait accédé à sa demande. Ensuite, sa maman était venue le voir, lui a dit « Tu sais, j'aurais aimé pouvoir me marier. » Et Rav Assi lui a dit « On va te chercher un mari. » Mais quand sa maman, jusque-là, donc il avait accepté ses demandes, il respectait sa volonté. Mais quand sa maman lui a dit « Tu sais, j'aurais aimé avoir un mari aussi jeune et beau que toi », il a compris que là, sa maman commençait à perdre un petit peu l'esprit, et donc il a préféré monter en Eretz Israël pour ne pas avoir à lui désobéir. Donc on apprend déjà deux choses, que justement dans ce genre de situation, on a le droit de laisser d'autres personnes s'occuper d'eux, et aussi que la mitzvah de Yishuv Eretz Israël prime à la mitzvah de Kibud Av Vaem. Alors si un parent s'est coincé une épine dans la peau, on a vu qu'on n'a pas le droit de blesser ses parents, eh bien l'enfant ne doit pas tenter de retirer l'épine de la peau de son père ou de sa mère parce que ça risque de blesser son père ou sa mère. Donc, et ça constitue un interdit de la Torah. Donc un enfant médecin aussi ne devrait pas pratiquer sur ses parents un acte médical qui pourrait générer une blessure, une piqûre par exemple, etc. Tout ceci, bien sûr, c'est quand le soin peut être administré par quelqu'un d'autre. Mais si personne d'autre n'est disponible et qu'il n'y a que l'enfant qui peut le faire et que les parents, le père souffre ou la mère souffre, il faut absolument le soigner, eh bien évidemment à l'enfant de fournir, d'exécuter tous les soins nécessaires pour apaiser ses parents. Si des parents ont eu la recommandation médicale de ne pas consommer certains aliments, donc des médecins ont interdit aux parents certains aliments qui pourraient détériorer leur santé, les enfants ne sont pas obligés de leur servir ces aliments-là, même si les parents l'exigent formellement. Il n'y a pas de kibud av vaem à accéder à leurs demandes, puisqu'au contraire, en leur désobéissant, on montre qu'on tient à leur santé. Le kibud av vaem, c'est pas faire ce qu'ils demandent, alors qu'on sait qu'ils se font du mal, mais chercher leur bien à tout prix. Et même parfois, il faudrait éviter de révéler l'état de santé au malade pour éviter que le malade ne désespère, chas v'shalom. Lo alin. Donc on souhaite, bien entendu, on ne souhaite à personne ce genre de situation, mais il faut savoir que il y a même des règles, même dans ces situations-là. Alors, si on voit son père ou sa mère transgresser la Torah par erreur ou par méconnaissance, on ne devra pas le faire remarquer directement. Tu transgresses la Torah, tu enfreins la Torah, c'est un manque de respect. On pourrait éventuellement dire, n'est-il pas écrit ainsi dans la Torah, de façon allusive, d'une façon allusive, chacun pourrait avec du tact, on pourrait faire en sorte que le père ou la mère ne soit pas gêné par cette remarque. Donc on doit faire en sorte de ne pas mettre ses parents mal à l'aise, même quand on remarque qu'ils n'agissent pas bien. De même, si son père ou sa mère apporte
un enseignement de façon erronée, ils se sont trompés, c'est pas exactement ça que le Rav a dit, etc. On ne devra pas dire tu te trompes, c'est pas ce qu'il a dit. On devra dire il me semble avoir entendu cela. On doit toujours le faire avec du tact et de la bienveillance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si quelqu'un a des parents qui sont de véritables réchaïm, qui transgressent la Torah et qui n'ont pas fait teshuva, il est interdit pour les enfants de les frapper ou de les maudire. Et même si ils ont été condamnés par le Beddin à une certaine peine, eh bien l'enfant ne doit pas être l'exécutant de la peine prononcée pour ses parents. On devra choisir quelqu'un d'autre pour le faire, et bon, bien entendu, au Beddin de veiller à cela. Alors, si des parents transgressent volontairement et régulièrement les règles de la Torah, donc on pourrait les qualifier dans cette situation de Rechaim. Eh bien, les décisionnaires sont en désaccord au sujet du Kibbout d'Avem. Est-ce qu'un enfant doit respecter ses parents alors que ses parents ne respectent pas la Torah volontairement et en pleine conscience et sciemment? Pour certains, la mitzvah du Kibbout d'Avem ne s'applique pas, et pour d'autres, la mitzvah de Kibbout d'Avem reste de vigueur. Alors, a priori, il faudra se montrer rigoureux pour cette mitzvah de la Torah. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a des positions, qu'il y a des personnes qui pensent que le Kibbout d'Avem continue à s'appliquer, même pour des parents qui transgressent la Torah, on doit appliquer la mitzvah de Kibbout d'Avem, se lever devant eux, ne pas les contredire, ne pas s'asseoir à leur place, les nourrir, etc. La mitzvah de Kibbout d'Avem continue à s'appliquer, à part si le père, c'est un véritable renégat qui combat le judaïsme, etc. À ce moment-là, on pourrait être éventuellement dispensé de Kibbout d'Avem. Bien entendu, dans le cas où les parents ne sont pas pratiquants par manque de connaissances, parce qu'ils n'ont jamais appris à l'être, ils ne rentrent pas dans la définition de rachat, et le Kibbout d'Avem s'applique là aussi évidemment pleinement. Alors dans le cas où on a des parents qui ne sont pas réchaïm et qui ont un mauvais caractère, qui ont un relationnel compliqué et instable, par exemple, dans un cas extrême, un père qui serait alcoolique ou qui aurait une très mauvaise réputation, qui a tendance à ne pas, qui n'arrive pas à s'entendre avec les gens, eh bien, il est permis de s'éloigner d'eux, il est permis de s'éloigner de ces parents-là, même si des tensions s'éveillent régulièrement ou s'il y a des incompréhensions, il peut aussi être préférable de s'éloigner de ses parents, et parfois, au contraire, justement parce qu'on s'en éloigne, on a la possibilité de mieux respecter ses parents en prenant ses distances. Alors c'est comme ça que on évite les disputes, etc. Bien sûr, dans ce genre de questions qui sont assez sensibles, il vaut mieux demander des conseils à un chacham, faire une sheila chacham pour dire est-ce que dans ce cas-là, je continue à les fréquenter ou je vais essayer de les voir moins souvent parce que à chaque fois que je les vois, ça clash et ça se dispute. Je préfère les voir une seule fois par mois, au moins on s'est pas vu depuis longtemps et là ça se passe de façon apaisée et je peux mieux les respecter. Donc dans ce genre de situation, évidemment, mieux vaut demander conseil à quelqu'un d'extérieur et de sage. Un enfant ne devra pas obéir à ses parents s'ils lui demandent d'enfreindre la Torah. Alors les Chachamim le déduisent du passouk justement, Ish imo ve'aviv tiraou, un homme, son père et sa mère, vous craindrez. Je m'excuse pour le changement grammatical, mais c'est la formulation du passouk. Ve'et shabbatotai tishmoru, et mes shabbatot vous garderez, ani Hachem, je suis Hachem. Donc les Chachamim déduisent de ce passouk que même si effectivement je vous ai demandé de craindre vos parents, et shabbatotai tishmoru, vous garderez mes shabbatot. Si un père ou une mère demande à son fils d'enfreindre le Shabbat, de faire un travail pendant le Shabbat qui est interdit, eh bien, et shabbatotai tishmoru, vous garderez mon Shabbat. Pourquoi? Parce que Ani Hachem, et le père et la mère ont eux aussi l'obligation de me respecter et de respecter le Shabbat. Donc, on n'est pas tenu d'obéir à ses parents qui demandent d'enfreindre le Shabbat ou d'enfreindre la Torah, fût-ce pour une mitzvah des Rabbanan. Et ce principe est valable aussi pour les commandements positifs. Si un père dit à son fils, je ne veux pas que tu ailles mettre tes tefilines aujourd'hui, je ne veux pas que tu ailles prier, je ne veux pas que tu ailles allumer les nérodes de Hanouka, ça me dérange, etc. Eh bien, il a le devoir de réaliser sa mitzvah, de respecter la mitzvah de la Torah, parce que les parents ont eux aussi la mitzvah de respecter les commandements de la Torah. De même, on doit s'efforcer, c'est valable aussi pour les mitzvot ben adam lavero, pas seulement pour les mitzvot vis-à-vis du Créateur, mais même concernant le relationnel avec autrui. Si on s'est disputé avec quelqu'un et qu'on a la possibilité de se réconcilier avec lui, on doit le faire.
même si le père ou la mère disent ah non, je ne veux pas que tu lui parles avant 1 mois, avant 2 mois, avant 6 mois, c'est trop grave ce qu'il t'a fait, mais que tu sais que tu peux te réconcilier avec lui maintenant et sans attendre, eh bien il faut se réconcilier parce que laisser une dispute, laisser une mésentente durer, c'est transgresser l'interdiction de lotisna et ahicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc, transgresser cette lotisna et ahicha bilvavecha, cette interdiction, bien entendu, ça incombe aussi bien au père qu'au fils. Et donc, le fils ne peut pas, à cause des conseils du père, continuer à transgresser cette interdiction. Dès qu'il le peut, il doit se réconcilier et ne pas laisser des comptes ouverts, comme on dit. Donc, le père ou la mère ne peuvent pas empêcher cette réconciliation. On l'a vu aussi avec l'histoire de Ravasi, la mitzvah de monter en Eretz Israël prime sur la mitzvah de Kibbout Avaim, et ainsi que la mitzvah d'étudier la Torah. Alors, il y a des cas un peu particuliers qui sont discutés dans la Gemara. Si le père doit étudier la Torah et que le fils doit étudier la Torah, et les deux ne peuvent pas, alors qui prime? Eh bien, le père, il a préséance. Ou si le fils est plus fort, alors c'est le fils qui a préséance, etc. Tout cela se discute dans la Gemara. Je vous encourage vraiment à l'étudier. Donc, bien entendu, dans ce genre de questions, faire une Shelat Racham. Maintenant, concernant une mesure de piété qui n'est pas obligatoire et qui pourrait gêner ses parents, là, effectivement, il vaut mieux écouter ses parents. Par exemple, quelqu'un qui s'imposerait des jeûnes qui ne sont pas recommandés par la halakha. Il jeûne tous les lundis, jeudis, ou il jeûne pendant tout le mois de Elul, ou il jeûne pendant toutes les 3 semaines, alors que la halakha ne recommande de jeûner que le 17 Tammuz ou le 9 Av, ou que la halakha ne recommande de jeûner que le 3 Tishrei et à Yom Kippour. Il n'est pas obligé de jeûner pendant tous les Aseret Yemei Teshuvah. On n'est pas obligé de jeûner pendant le mois d'Elul. Et l'enfant se sent capable de faire plus et il sent que ça l'inspire, il sent une meilleure teshuva de cette façon-là, mais ce n'est pas obligatoire. Et les parents s'inquiètent pour l'état de santé de leur enfant. Et ça leur cause du souci de voir leur enfant jeûner. Je ne parle pas d'un enfant qui est en pleine croissance. Là, effectivement, à mon sens, c'est carrément interdit de s'imposer des jeûnes supplémentaires. Mais même quelqu'un qui serait assez mûr et qu'en s'imposant des jeûnes, il inquiète ses parents, alors là, effectivement, leur inquiétude, elle vient pour une raison valable, et donc on devrait éviter d'adopter ce genre de marque de piété, en particulièrement devant eux. Dans le cas où le père formule une demande, il dit apporte-moi un verre d'eau, mon fils. On a un exemple comme celui-là. Et qu'une autre mitzvah se présente, une mitzvah passagère, une mitzvah où c'est maintenant ou jamais. Il faut réjouir un khatan et une kala. Il faut aller à une levaya. Dans ce genre de situation, est-ce qu'on doit respecter son père ou on doit aller réaliser la mitzvah? D'un côté, il y a la mitzvah de Kibbout Avaim, personne ne peut faire à ma place, et il y a l'autre mitzvah de Simchat Khatan Vekala, de la mitzvah de Levaya, ou que sais-je, une autre mitzvah comme celle-là. Donc si c'est une mitzvah, ce qu'on appelle mitzvah overet, et si je la réalise pas maintenant, ça sera pas fait. Et je sais que personne d'autre ne peut le faire à ma place. Ma présence à cette roupa, ma présence pour ce khatan est très importante. Aucun autre ami ne pourra réjouir le khatan comme ma présence à moi à cette simcha, à ce mariage. Ou étant donné que c'est quelqu'un de proche, je dois aller à cette levaya, par exemple, lo alenu. Et dans ce cas-là, c'est une mitzvah au véret, je dois laisser de côté le kibbout d'avaim et réaliser cette mitzvah au véret de simchat khatan vekala, de levaya, etc. Si par contre, cette mitzvah peut être réalisable par quelqu'un d'autre, ou que c'est une mitzvah qui n'est pas au véret, c'est une mitzvah que je pourrais réaliser plus tard de la même manière, eh bien, je dois d'abord obéir à mon père, obéir à ma mère, réaliser la mitzvah de Kibbout Avaim, et ensuite réaliser l'autre mitzvah. Donc c'est une question de priorité, et ça fonctionne de façon assez logique. Donc voilà, on aura vu dans ces vidéos l'essentiel des mitzvot de Kibbout Avaim, des principes en tout cas de Kibbout Avaim. Bien entendu, il y a toutes sortes de situations qui peuvent poser question. Si vous avez des questions, je vous encourage à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.